Entrevue de la semaine avec Lucas Beckman, gardien de but du Drakkar de Bécomo dans la Ligue de hockey junior maritime Québec. Lucas, merci d'être avec nous. Pas de trouble, je suis excité. Donc, avant toute chose, je te laisserai peut-être te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. En fait, comment te décrirais-tu comme gardien de but sur la glace? Je pense que je suis un gardien de but consistant, hybride et calme dans mon filet. Je le mettrais de même. Intéressant. Donc, toi, tu as joué en fait ton hockey M18 3A, notamment justement du côté du Rousseau de Royal de Montréal-Laval, c'est bien ça? Ouais, c'est ça, avec Joey Bucci comme entraîneur. Puis, euh, j'ai vraiment aimé mon expérience là-bas. On n'avait pas la meilleure équipe, mais on faisait ce qu'on pouvait. On était un peu les underdogs. Euh, Puis, je pense que c'est une des raisons pourquoi je suis ici, parce que on n'avait pas une bonne équipe, alors je recevais beaucoup de tirs Ouais. de bonne qualité. Puis, je pense que ça m'a vraiment fait améliorer ma game. Ouais. Tu dis un peu les activités du Rousseau Royal encore un peu. Est-ce que tu checkes ça du coin de l'œil un peu? Ouais. Euh, ils font quand même bien ça cette année. Ouais, il y a une bonne saison. Au challenge, ça n'a pas bien été. En fait, ça n'a pas mal été, mais ils ont pas passé les trois premières games. Je pense qu'ils étaient 2-1, mais ils ont pas passé pareil. Hmm. Sinon, je vois qu'il y a beaucoup de prospects qui vont être draftés quand même, je pense, première, deuxième ronde, là, Ouais, qui ouais. sont rankés là-bas. Puis je les connais un petit peu. Tu sais, ils ont 2 ans de plus jeunes que moi maintenant, mais je connais quand même beaucoup de joueurs sur cette équipe-là. Alors, c'est sûr que je regarde les stats, puis les scores, puis comment ça va. Ouais. Tu sais, l'an passé, tu as joué un peu là, avec le Drakkar, justement. Tu as fait un peu de va-et-vient, 9 matchs où tu t'es super bien débrouillé. Une fiche de 7-1. Ben, 7-1 en fait, good job. Cette année, ça va très bien aussi. 24-14, 2,67, 910. Comment tu pourrais caractériser un peu ta première saison dans la Q? Comment tu te sens? Les nouveaux départs, le déménagement, ça va comment jusqu'à présent? Tu sais, je pourrais dire que c'est quasiment c'était un tester, une année tester. Tu sais, j'avais juste 9 games. Je savais que j'allais pas avoir beaucoup de games en allant là-bas, mais juste avoir des tirs à la GMQ en pratique, en game, tu sais, ça m'a apporté au next step. Puis j'avais un rôle très protégé avec une très bonne équipe. Alors, ça fait que cette année, ils avaient confiance en moi avec un bon off-season. Puis, tu sais, je rentrais la saison comme starter, puis j'ai pas perdu la job. Et ouais, alors c'est la première saison où je goal beaucoup dans Mhm. ma carrière. Euh, et il y a des moments que c'est tough, mais honnêtement, le hockey, c'est tellement du fun pour moi. Puis je tellement, ben, c'est ma passion. Alors, plus de games que je peux goaler, le meilleur. Ouais. Mhm. Puis, tu sais, ce qui est particulier quand même, veux pas, tu sais, t'arrives dans le circuit pour ta première vraie saison complète, puis c'est ton année de repêchage aussi en même Mhm. temps. Est-ce qu'il y a des moments, peut-être l'an passé, tu le disais, tu as pu, si on veut tester un peu les tirs, tu as pu voir un peu comment ça se passait, mais y a-tu quand même des moments dans la saison, quand tu étais dans le M18-3, que tu te disais, il me semble que j'aimerais ça être déjà là-bas là, pour déjà comme me faire une bonne idée? Euh, c'est sûr, moi, je voulais être au prochain niveau, Mhm. mais quand j'étais midget 3, j'étais sur l'équipe puis je voulais que l'équipe gagne. Alors, tu sais, mon mindset était encore que j'étais midget 3, qu'il fallait que je domine cette ligue-là, puis d'être prêt pour le prochain niveau. Est-ce que tu avais des discussions peut-être tu sais, au niveau, est-ce que l'équipe, le Drakkar, tu avais déjà, exemple, mentionné un peu leur stratégie de la façon qu'ils comptaient t'amener avec l'équipe par la suite? En fait, mon coach, Gilles Grégoire, il pensait que j'allais gauler beaucoup plus midget 3, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne avec les Rousseau. C'est vraiment 50-50. Alors, il m'a dit que c'était beaucoup pour ça qu'il m'a rapporté avec le raccord, parce que de toute façon, je gaulais pas beaucoup. Alors, Mhm. pourquoi pas gauler ces games-là dans Q? Ouais. Mhm. Ouais, c'est quand même une bonne mentalité quand même, puis je pense que ça a un peu facilité ton développement. Là. Tu peux me corriger si je me trompe, mais justement, là, l'adaptation, parle-moi un peu de ça, là, du 3A à la Q et le déclic. Parce que quand même, là, tu
ton développement est très bon là, en ce moment. Là, ça va très bien. Donc, ça a été quoi le déclic pour toi à ce niveau-là? Honnêtement, toute ma carrière, j'ai pas été sur les meilleures équipes. J'ai eu beaucoup de tirs, puis il a fallu que je vole des games à mon équipe. Puis avec le Dracor, c'est très différent. Il me supporte beaucoup. On a un bon système, on travaille fort, on bloque des shots. Puis ça fait que ça rend ma job beaucoup plus facile que ça a été toute ma carrière. Et ça veut pas dire que je vole pas de game pour mon équipe pareil, mais c'est juste avoir le support de mon équipe puis d'un 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 coaching staff et la GMQ. Je pense que ça m'a vraiment aidé à décliquer sur cet aspect-là. Ouais. Tu parles d'être avec une bonne équipe, tu as participé au Linka Gretzky, c'était quand même toute une formation quand on regarde les joueurs que tu avais Oui. devant toi. Tu as joué un match justement à la compétition, mais comment tu as vécu l'ambiance d'être dans une équipe comme ça, avec des joueurs de talent comme ça, plus tôt cette année? Ouais, c'était vraiment un honneur, honnêtement. J'ai pas représenté Québec. C'était la première fois que j'avais représenté mon pays, ma nation, tu sais. Alors, c'est vraiment quelque chose de spécial. Le setup, il est malade. Puis, tu sais, euh, je savais que j'allais pas beaucoup gauler, mais j'étais prêt. Puis, s'il y avait de quoi, j'étais là. La game que j'ai gaulé, ça a bien été. Mais ouais, tout le try-out c'est tellement des joueurs de qualité, puis des expériences de même, ils m'ont tellement aidé à développer, c'est sûr. Ouais. Puis justement, parlons-en un peu, là, toute game ou pratique confondue, c'était qui le joueur le plus difficile à affronter là-dedans, que ce soit en termes de tir, que ce soit en termes d'intelligence? Je dirais, pendant les pratiques, le gars qui me scorait le plus, c'était Braden Coots. OK. Euh, Ouais. ouais, tu sais, il est vraiment, il a tellement des bonnes mains, puis tellement une bonne shot. Je pense que c'est un prospect un peu underrated cette année, Ouais. même s'il n'y a pas beaucoup de points, tu sais, je pense qu'il est PPG ou plus, là, mais je pense qu'il y a tellement des mains, il y a tellement un mindset, genre, il est tellement capable de mettre la puck dans le filet, là. Puis c'est sûr qu'il y a aussi Gavin McKenna, son Ouais, intelligence, ça doit être puis impressionnant là, quand même. Là. ouais, tu sais, son hockey IQ, puis il sait où mettre la puck où, et il y a des fois, il fait des passes où, genre, tu t'attends zéro à ça, ou tu te dis, ça va où? Ah, c'est sur la palette à l'autre gars, tu sais. Ou, alors, tu sais, c'est sûr que lui, c'est pas facile à aller contre lui en pratique, mais il fait de Ouais, mon non. mieux. Ouais, c'est ça. Non, c'est difficile. Mais oui, effectivement, comme tu l'as dit, Braden Coots qui a le point par match. Il joue dans une équipe aussi à Seattle, ça va moins bien. Donc, non, c'est Ouais, sûr c'est que ça. c'est tout le temps impressionnant de voir un espoir comme ça qui sort un peu du lot, puis que finalement tout a appris à connaître, puis que là, tu réalises qu'il y a enfin quelqu'un capable de reconnaître son succès. C'est intéressant. Sinon, au niveau, en fait, du repêchage qui s'en vient, parce qu'on n'a pas le choix d'en parler, là, on profite du fait que tu es là, c'est ton année de repêchage. Tu es présentement troisième sur la liste des gardiens nord-américains de la centrale. Est-ce que c'est quelque chose que, veux pas, tu regardes toujours un peu du coin de l'œil ou tu essaies d'éviter le plus ces classements-là? Tu sais, c'est sûr que je le regarde, puis, mais tu sais, ça veut rien dire. Moi, je pense, mon mindset, c'est que s'il y a une équipe qui me veut, ils vont me drafter. C'est bon. Je m'en fous, c'est haut comment ou bas comment, tu sais, ou même si je me fais pas drafter. Honnêtement, moi, en ce moment, mon mindset, c'est d'avoir une bonne saison à la GMQ, puis faire la même chose l'année d'après, puis l'année d'après. Juste toujours être la meilleure version de moi-même, puis c'est sûr qu'il va y avoir un moment où quelqu'un va me voir et euh, qui va prendre une chance sur moi. C'est ça mon Est-ce que but. tu as déjà eu des communications avec des équipes, genre? T'as-tu déjà parlé à un scout? T'as-tu déjà eu un encounter intéressant? Ouais, j'ai eu pas pire d'interviews, beaucoup de questionnaires, OK. mais je dirais l'interview le plus intéressant, c'est avec les Canadiens. Euh, OK. Intéressant, ça. en personne, je me suis vraiment bien entendu avec euh, Vincent Riendo. Et Mhm. c'est vraiment une bonne personne. Et on a eu une bonne conversation. Et je m'attendais pas à ça. C'était mon première interview en personne et j'étais vraiment nerveux. Mais ça c'est vraiment bien passé. Puis euh,
ouais, j'étais super content. Les premiers Est-ce que contacts, c'est cool. Ouais. Est-ce que tu es peut-être un peu plus stressé dans des interviews comme ça que devant le filet? Ben, je dirais, tu sais, c'est différent. Mhm. Quand j'embarque sur la glace, on dirait que tous tes problèmes partent. Alors, tu sais, t'es là pour jouer au hockey, c'est du fun. Euh, puis, sur les interviews de même, tu veux vraiment pas dire de la merde et ben, même chose que sur la glace, tu veux pas faire de la merde Ouais, non plus, exact. là, mais c'est similaire. C'est similaire. Ouais. Mhm. Puis la semaine passée, on a reçu au podcast Philippe Veilleux, qui lui aussi est dans le même processus que toi en ce moment. Puis il nous disait, c'est ça, comme tu me dis, il y a plein de questionnaires à remplir. Il y a comme des rencontres aussi qui se passent durant l'année. J'imagine quand même, comme tu dis, tu y penses toujours un peu, mais ça te rajoute, si on veut, une charge de travail, peut-être une certaine pression pour performer davantage cette année, d'avoir les recruteurs qui te regardent, mais aussi toute cette attraction, si on veut, médiatique-là qui peut s'ajouter. Ouais, c'est sûr, tu sais, il y a plus de pression sur moi, mais honnêtement, moi, comme j'ai dit dans ma tête, je vais juste faire le mieux que je peux, juste goaler, parce que c'est du fun. Puis si je me fais drafter, je me fais drafter. Sinon, c'est correct, continue à travailler. Et c'est juste ça mon mindset. Ben, c'est vraiment intéressant ce que tu dis. Puis justement, là, avec la nouvelle entente, avec la NCAA, là, tu sais, on sait que tu as 17 ans, tu viens de commencer ta première vraie saison dans la Q. Probablement que tu as des plans de rester là jusqu'à 20 ans. Après, une fois que tu es drafté, est-ce que si ça fait partie, si l'occasion s'offre à toi là, d'aller aux États-Unis pour poursuivre un peu ta carrière et ton développement, est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait? Puis si oui, est-ce qu'il y a déjà des écoles qui t'ont parlé ou. Il n'y a pas encore d'équipes qui m'ont parlé, mais c'est sûr que ça m'intéresse. C'est un meilleur niveau que la GMQ. C'est vraiment un entre-deux des juniors et professionnels, c'est AHL, Mhm. NHL. Je dirais que ça ressemble beaucoup à la East Coast un petit peu. Mhm. Euh, mais en plus de ça, tu peux avoir ton éducation et c'est très important Ben d'avoir oui. un plan B. Et alors, c'est sûr, ça m'intéresse si je suis pas encore signé quelque part ou de quoi de même. Ouais. OK. Mhm. Ah, puis c'est bien ce que tu apportes parce que c'est vrai que c'est quand même, surtout pour les gardiens de but, j'ai l'impression que ça peut être encore plus intéressant parce que c'est un niveau de plus. Donc, tu sais, ça te permet de faire peu à peu une transition vers les pros aussi, là, de jouer à un autre niveau, là. Mhm. Ouais, c'est ça. Alors, tu sais, faire le saut midget 3 à la Q, de base, c'est très difficile. Moi, j'ai bien été, je me suis bien été encadré, alors ça a bien Mhm. fonctionné. Mais c'est la même chose avec les professionnels, tu sais, le saut de la Q à professionnel, c'est encore plus grand et un entre-deux, c'est une bonne chose, c'est ça. Tu as quelques coéquipiers, veux pas, avec Bécomo, qui ont été repêchés aussi déjà. Est-ce que vous en parlez des fois? Est-ce qu'ils peuvent t'amener justement des conseils ou comment gérer certaines situations? C'est un petit plus pour toi d'être avec ces gars-là? Ouais, c'est sûr, tu sais, ils me préparent un petit peu avec mes questionnaires. Ils me disent ce que les équipes leur ont demandé qu'ils s'attendaient pas ou c'est juste à quoi m'attendre. Et c'est sûr que ça me déstresse un petit peu parce que ça enlève la surprise de l'équation. Ouais. Ah oui, c'est sûr. Puis là, écoute, si on reprend un peu, tu parlais de ta saison dans le Q en ce moment, ben vous autres, vous touchez quand même aux séries là, dans votre association. Il y a déjà 3 équipes de qualifiées. C'est quoi vos attentes là, d'ici la fin de l'année? Probablement qu'on pense série là, dans votre cas. Je pense qu'on peut faire mieux. En ce moment, on est une équipe un peu inconsistante. Il y a des semaines où ça va vraiment bien, il y a des semaines où ça va moins bien. Euh, et je pense qu'on est capable de gagner cette année. Je pense qu'on est une des équipes qui est capable. Surtout avec le style de jeu qu'on joue. On travaille fort, comme j'ai dit. On bloque beaucoup de shots. Et aussi, si tu regardes les scores, c'est très souvent des matchs de un but. Mhm. On perd d'un but, on gagne d'un but. Ça ressemble au playoff. Puis si on est capable d'aller chercher le but d'extra d'ici la fin d'année, malgré qu'il reste pas beaucoup de temps, on va vraiment être une équipe. Le monde devrait avoir peur de nous. Ouais. Puis écoute, j'avais une dernière petite question pour toi, Lucas. Si, admettons, tu avais à faire ton comparable dans la Ligue nationale en ce moment, à quel gardien tu te compares? Euh,
il est pas dans la Ligue nationale en ce moment. OK. Il est pas encore retired, mais je dirais mon comparable, ça serait Carey Price. Surtout, ça un peu, tu sais, c'était mon idole quand j'étais jeune, vu que je viens de Montréal. Alors, je pense que j'ai un peu essayé de le copier puis avoir le même style de jeu. Je pense que c'est un gardien vraiment calme qui gagne, qui est capable de donner une chance à son équipe de gagner à chaque soirée, même si il n'y a pas le meilleur club devant lui. Alors, tu sais, c'est ça que j'aspire être. Euh, surtout, mais peut-être gagner une Coupe Stanley, moi. Oui, C'est mais une ça bonne serait comme. ambition. Ouais. Ouais. Puis j'imagine si tu as donné cette réponse-là aux recruteurs du Canadien, ils ont dû aimer ça quand même. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, Super. c'est ça. Ouais, j'ai même demandé quelques questions sur lui, tu sais, Ah pour ouais. savoir plus de comment il était comme une personne. Parce Ben que, tu oui. sais, quand j'étais jeune, je m'habillais en goaler dans mon salon, puis je copiais ses mouvements en le regardant sur la télé. Alors, tu sais, euh, c'est vraiment mon idole. Ouais. Est-ce que tu portes des Vaughn parce que tu portais des Vaughn au début? Honnêtement, j'aimais le rap de Von m'a parlé, puis j'ai beaucoup aimé ses pads. Ouais. Comparé à mes vieux Bryans aussi, je pense que mes pads étaient trop grandes pour moi aussi un petit peu. Ouais, Alors, ouais. mais ouais, j'ai vraiment aimé les Von. Là, maintenant, je suis avec Bauer, mais j'avais en tête un design à la Carey Price avec OK. Von, genre. OK, ouais. Euh, Puis j'ai essayé de le recréer un petit peu avec mes Bauer, mais avec le copyright puis tout, c'est Ah, pas exact, mais ouais, c'est sûr. ça se voit que c'est après lui, alors, tu sais. Ouais, Ouais, on le voit très bien dans ton design, là. ouais, c'est ça. Ils sont super Super. belles, tes pads en passant. Ouais, Merci. ouais. Je te dirais, Hugo, t'as peut-être la personne qui aime le plus le stock de goaler dans Ouais, ouais. l'univers, donc. Ouais. Ouais, Écoute, ouais. Lucas, peut-être dernière question pour toi avant de se laisser. Évidemment, on ne veut pas non plus te projeter trop dans le futur, mais avec ta participation au Lincoln Gretzky, est-ce que, veux pas, tu penses peut-être à l'an prochain ou dans 2 ans pour Équipe Canada Junior? Est-ce que ça serait dans les plans pour les prochaines années? Je dirais que oui. Tu Oui. sais, je veux représenter ma nation, mais tu sais, c'est pas à moi de faire les décisions. Alors, comme j'ai dit, je vais juste travailler fort, faire que je peux arrêter l'époque, puis si j'ai l'appel, puis je vais être content en maudit. Mais je vais être content. Mais c'est sûr que c'est quelque chose à quoi je vais penser dans le futur. Ouais. Mhm. Ben, c'est sûr, on va te le souhaiter. Écoute, Lucas, encore un gros merci pour ton temps. C'est super apprécié. On va évidemment suivre la fin de ta saison. On va te souhaiter la meilleure des chances aussi pour le repêchage qui s'en vient par la suite en juin. Merci beaucoup.